Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue et en même temps ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de bilan culture parce que j'ai arrêté ce format en décembre dernier, mais j'avais quand même envie de vous faire quelques recommandations culturelles parce que ça me manque et que nos échanges me manquent aussi. Je me suis dit que j'allais prendre la crème de mes 6 premiers mois de l'année 2023 et vous en parler et puis peut-être vous donner des idées et des envies pour cet été, et j'espère qu'en échange vous m'en donnerez aussi parce que j'ai réalisé que ça faisait très longtemps que j'avais pas trouvé ou découvert d'artistes dont j'aimais vachement le travail et qu'en fait je suivais les mêmes personnes depuis plusieurs années déjà. Si jamais vous avez des grandes découvertes vous et que vous voulez me les partager, ce serait avec grand plaisir. Je vais commencer dans une première catégorie par les podcasts parce que j'en écoute vraiment beaucoup. J'écoute ça en marchant, en allant faire les courses, en m'endormant, parfois même en cuisinant. Enfin c'est vraiment un truc que je fais énormément, peut-être un peu trop d'ailleurs parce que je laisse plus trop la place au silence dans ma vie. Toujours est-il que j'ai découvert une série qui s'appelle Voyage au Guinistan, qui a été écrite et réalisée par Christine Gonzalez et Aurélie Cuta, qui travaillent dans une radio, la Radio Nationale de Suisse. C'est un couple lesbien et donc dans cette série de 10 épisodes je crois, elle nous raconte ce que c'est que d'appartenir à la communauté LGBT et que d'être lesbienne dans notre société aujourd'hui. Elles vivent en Suisse et évoluent là-bas, donc elles s'interrogent aussi par rapport aux droits suisses et elles vont interviewer certaines de leurs amies là-bas, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des témoignages de réalité, de leur vraie vie, de leur expérience. C'est hyper bien monté, on s'attache vraiment à leurs personnages qui n'en sont pas puisqu'elles racontent leur histoire à elles deux en tant que couple, et j'ai vraiment adoré cette série-là qui permet de rentrer plus en profondeur dans ce que c'est qu'une vie de lesbienne. La deuxième reco que j'avais envie de vous faire, c'est un épisode très précis que j'ai écouté il y a de ça 3 mois, mais qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il s'agit de Va vers ton risque, c'est un podcast qui a été créé par Tiffany Cooper, où elle interviewe des artistes, des créateurs, des créatrices, des gens aux métiers divers et variés qui ont pris un risque pour faire de leur passion leur vie. Et l'épisode qui m'a vraiment particulièrement marqué, c'est l'épisode avec Digli, Maureen Wingrove. Elle était illustratrice, elle l'est toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui elle s'est aussi essayée à l'écriture et elle a déjà fait 2 romans maintenant. Le premier s'appelait Ressac et j'avais vraiment beaucoup aimé, et la manière dont elle a de parler de son rapport à l'écriture, de son rapport au féminisme, de son évolution dans sa sexualité, sa place de femme dans le travail, dans la vie privée, dans tout ça, ça m'a vraiment énormément plu et je trouve que c'était un discours vraiment intéressant, avec de la nuance, et j'avais envie et besoin d'entendre ça. Dans les séries de podcasts aussi réalisées par des femmes, il y a la série Vivons heureux avant la fin du monde, une série Arte Radio, écrite et réalisée par Delphine Saltel, une journaliste dont j'adore le travail. Elle fait beaucoup de choses pour France Culture, pour Arte entre autres, et dans cette série-ci, elle fait un épisode par mois quand elle y arrive pour parler de notre rapport notamment à l'écologie, dans la mesure où on est dans un monde un petit peu anxiogène, mais je veux pas revenir sur ce sujet, et donc comment prendre à bras le corps la question sur différents aspects de notre quotidien, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la nourriture, le jardin, le métier. Elle a une manière de penser l'écologie comme un système plus global et pas simplement sur les enjeux climatiques. Elle pense ça vraiment avec un large point de vue sur des questions aussi structurelles de société, etc. Et je trouve ça absolument passionnant, c'est vraiment ultra bien réalisé, ça soulève plein de questions, ça vient pas donner de réponse nécessairement, mais encore une fois, puisqu'on est sur un cheminement personnel d'une journaliste qui tente de faire des efforts, et on a beaucoup plus l'aspect d'identification quoi. Et moi c'est vraiment ce que j'aime, c'est quand on raconte des histoires parce qu'on les a vécues et comment on nous les transpose et on nous les raconte. Donc vraiment cette série elle est excellente, je vous la recommande vraiment grandement pour cet été. Le dernier podcast dont je voulais parler, c'est le podcast que je saigne tous les mardis depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit du podcast 4 quarts d'heure, réalisé et co-animé notamment par Kalindi Rumpel, Camille Laurent, Alix Martineau et Louise Petrouchka, qui sont 4 anciennes de Mademoiselle, et maintenant elles le sont plus, elles sont toutes indépendantes, et elles ont décidé de créer ce podcast où elles se retrouvent chaque mardi pour raconter un up et un down de leur semaine. Donc c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, en tout cas une expérience qui leur est arrivée, mais ce que j'aime avec ce podcast là, c'est qu'on est dans une discussion sans filtre et qu'on a quand même 4 jeunes femmes de ma génération qui se permettent d'être qui elles sont.
Et je crois que ça me fait beaucoup de bien d'avoir des filles qui sont sans filtre et qui sont dans leur vulnérabilité, dans leur intensité, dans leur personnalité aussi pleinement. Et en abordant leur up et leur down, elles vont aborder plein de projets, de l'entrepreneuriat, de leurs difficultés à être des jeunes femmes, des rencontres culturelles, des choses artistiques. Enfin vraiment je trouve ça super. Il y a des épisodes mieux que d'autres évidemment, mais il y a toujours un truc vraiment encore une fois très sincère et naturel. Un discours qui se veut pas, comment on dit, pas conciliant, enfin je sais pas. Elles ont un truc de liberté et de fraîcheur dont on a besoin, dont j'ai besoin. Une impertinence aussi et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous recommande ça pour cet été. Et dans le même genre, dans l'impertinence, dans un discours personnel, propre, intime et défendu corps et âme, il y a Marie Sans Filtre qui a fait un épisode pour le podcast de My Better Self. Elles ont fait un épisode ensemble d'1h30 que j'ai trouvé absolument passionnant. J'ai aimé ce podcast aussi parce que je crois qu'elle assume aussi très profondément ce qui elle est et elle défend sa liberté à tout prix. Et je trouve ça beau. Et moi je me suis sentie parfois vraiment limitée sur les réseaux sociaux, en tout cas en m'exposant publiquement comme ça et en ayant les retours de personnes, j'ai réalisé que parfois mon discours je l'adaptais ou en tout cas je le lissais parce que j'étais exposée et je savais pas auprès de qui. Et à un moment j'ai pris peur de ça et c'est difficile parfois de se détacher de ce qu'on renvoie aux autres et de ce que les autres pourraient penser de nous, de la bien-pensance générale et commune pour assumer ce qu'on pense nous en tant qu'individu. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec cette question-là ces derniers temps, c'est aussi pour ça que j'ai eu de plus en plus de mal à parler publiquement, mais donc cet épisode était vraiment super et je vous le recommande grandement. Pour ce qui est des romans graphiques, j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier c'est Max Winson de Jérémy Moreau, plus récemment reconnu pour Les Paisley, son dernier roman graphique en date. Max Winson, je me demande si c'est pas sa première œuvre, en tout cas c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est surdoué en tennis et c'est génial. Je trouve que le rythme, que les dessins, que tout l'aspect méta derrière le propos est super. J'ai vraiment été entraînée de bout en bout et j'ai adoré tous les mouvements, tous les aspects scénaristiques, enfin comment il joue de tous les outils de la bande dessinée pour en faire un récit ultra touchant. En fait moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le deuxième c'est Blankets de Carl Thompson, qui est cette fois-ci une autobiographie, enfin un roman graphique plutôt autobiographique, puisqu'il revient sur sa première histoire d'amour dans le début des années 90 et comment il a réussi à s'émanciper d'une famille très religieuse, mais aussi comment il a vécu sa relation fraternelle avec son petit frère. Là aussi on est face à un personnage masculin ultra vulnérable. Encore une fois c'est vraiment ce que j'aime. Moi j'aime les autobiographies, j'aime les gens qui racontent leur histoire et qui racontent ce qui les traverse et qui donnent une fenêtre à leur intime. Mais ça m'a beaucoup plu de voir ce personnage masculin parler de cet amour-là, mais aussi de sa génération et puis de sa relation avec son frère. Enfin, tout ça était vachement beau. Donc vraiment, je vous recommande grandement Blankets. J'ai gardé 5 films de côté. Le premier c'est The Whale de Darren Aronofsky avec dans le rôle principal Brendan Fraser. On est sur l'histoire d'un homme qui est en fin de vie et qui est malade du fait de son obésité, qui est professeur de littérature et qui travaille que à travers son écran d'ordinateur de peur d'être vu et moqué par ses élèves. Il y a aussi toute la question de sa relation avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis qu'il a divorcé de sa femme. Et puisqu'on est sur ses derniers jours de vie, on va revenir notamment sur les raisons qui l'ont amené à cette obésité morbide et à cette exclusion qu'il a peut-être choisi volontairement lui-même pour sa vie. Ça a résonné très personnellement chez moi par rapport à quelqu'un de malade, pas de la même maladie, mais à cette question d'isolement, de dépression, de maladies qu'on traverse tout seul, même quand on est entouré et quand il y a des gens qui nous aiment et qui font tout pour nous faire survivre. Mais c'est un film qui pour le coup m'a pas laissée indifférente et dont je me rappelle l'émotion que j'avais en sortant de la salle. Et pour moi c'est ça qui fait un bon film, c'est qu'on s'en souvient des mois après. Et là c'était vraiment une expérience quoi. Un autre film, pas du tout dans le même genre, puisque cette fois-ci il s'agit d'un film espagnol réalisé par Elena López Riera avec dans le rôle principal Luna Pamias. C'est un de ses premiers rôles et elle est trop forte là-dedans. Elle joue une jeune femme de 17 ans dans une génération de femmes avec sa grand-mère, sa mère et elle. Il y a une croyance dans la ville qui dit que certaines femmes sont maudites par l'eau et donc cette lignée de femmes,
la grand-mère, la mère et cette jeune fille seraient atteintes par cette malédiction. C'est un film qui raconte aussi le désir, le passage à l'âge adulte, un été trop chaud, mais qui joue aussi avec des éléments du décor et donc de l'intime de la réalisatrice, parce qu'on sent qu'elle a évolué dans ces décors-là d'Espagne en sécheresse et qui du coup font à un moment sont victimes de pluies diluviennes qui viennent tout ravager sur leur passage. Et j'ai trouvé ça magnifique dans la photographie, dans tout l'onirisme du film, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Il y a une ambiance qui plane et où on ressent vraiment dans la sensation la chaleur, l'eau, voilà, tout ce qui se joue entre les personnages. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé El Agua. J'avais envie aussi de vous parler d'un film pas autobiographique mais inspiré du réel. Il s'agit de Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur, dans lequel elle joue avec Philippe Catherine. On va suivre un couple qui part en vacances en Italie, mais c'est un couple lambda, pas glamourisé du tout, qui doit faire face à tous les tracas du couple et à tous les détails du quotidien. Et c'est ça que j'adore dans ce film, c'est qu'il est ultra réaliste mais avec énormément d'humour, et que Sophie Le Tourneur elle est hyper intelligente pour écrire ça et pour le filmer aussi. Donc c'est vraiment un cinéma du réel qui m'a fait beaucoup penser à mes parents, mais qui m'a fait penser de manière générale au couple et à une réalité très crue et très brute, mais aussi poétique dans ce qu'elle a de plus simple. Et il y a une scène de sexe que j'ai trouvé vraiment très chouette. Et j'ai aimé que le cinéma ici n'utilise pas d'artifice, de maquillage, de glamour des personnages, etc. mais s'intéresse beaucoup plus à l'écriture aussi au montage, et puis la mise en scène d'un réel qui a déjà été vécu. Vraiment je vous recommande grandement ce film, c'est vraiment un cinéma qui me plaît parce qu'il est inventif mais qu'il est pas dans le trop plein d'artifices, et ça j'aime vachement. Et encore une fois, beaucoup de sincérité, beaucoup d'intime, du désir, de la relation de couple, du réel, c'est tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Je vais aller plus vite sur ces deux derniers films parce que c'est pas des coups de cœur mais c'est quand même des réussites. Un peu comme The Whale finalement. Il y a Sick of Myself de Christopher Borgli avec Christine Cushatt-Thorpe. Elle avait joué dans Baby Ninja, mais là elle est encore mieux. C'est un film qui raconte l'histoire d'une fille hyper narcissique qui sort avec un artiste ultra narcissique lui aussi, mais il réussit, elle non. Elle s'ennuie, personne ne s'intéresse à elle. Elle va donc s'inventer, même se rendre réellement malade pour attirer l'attention des autres. Et donc ça fait une critique un peu de notre société et de notre besoin d'être vu, reconnu, aimé. Et ça a fait beaucoup écho à ce que j'ai pu traverser ces derniers mois, dans un peu une perte de reconnaissance aussi parce que j'existais moins sur internet. J'ai aimé qu'on soit cynique sur ces personnages et qu'on veuille raconter ça de notre génération et de notre société. Ça m'a fait penser à Julie en 12 chapitres d'une manière, mais surtout au travail de... comment il s'appelle ce gars-là, Ruben Östlund. Et enfin le dernier film, il s'agit de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand avec Anthony Bajon et Raphaël Quenard. C'est son premier long métrage et c'est une super réussite. On a des personnages masculins qui ne sont pas que virils, qui sont sensibles, qui ressentent des trucs. Et le film raconte pas grand chose, mais il est tellement beau, il est tellement doux qu'on est embarqué dans une espèce de parenthèse de la vie de ce duo de meilleurs amis garçons qui vient être un petit peu ébranlé par l'arrivée d'une jeune fille, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est surtout l'histoire de ces deux personnages, leur interprétation est ouf et c'est beau. Encore une fois, c'est sur du subtil, du détail, des moments de cassure, de fracture, voilà, dans la beauté d'une amitié. Et ça aussi c'est un sujet hyper universel et j'ai beaucoup aimé ça. Et allez, un dernier film parce que je vois derrière l'affiche et que j'ai quand même envie d'en parler, c'est Noémie dit oui de Geneviève Albert, interprétée cette fois-ci par Kelly DePau. C'est une jeune femme de 15 ans délaissée par sa mère, elle tombe amoureuse d'un gars, il est proxénète, il lui propose d'être prostituée le temps des jours du tournoi de Formule 1 au Québec. Elle dit oui, elle se prostitue, trop bien, ultra violent mais beau sur ce sujet-là, sur la question de la sexualité, de la prostitution, du désir, de la soumission, de l'emprise, de la jeunesse, de la découverte de son propre corps, que des sujets que j'adore. Ça choque et ça vient forcément faire réfléchir le spectateur à son positionnement intime et politique sur cette question-là. Donc j'ai adoré ça et je vous le recommande grandement.
j'ai vraiment très chaud. J'ai un peu réfléchi à vous parler d'artistes, de comptes Instagram, de comptes YouTube que je suivais et que j'avais suivis au cours des 6 derniers mois. Et il s'avère qu'il y en a très peu parce que je m'éloigne de ça, ou en tout cas j'ai un peu le désir de m'éloigner de ça. Mais il y a quand même 2 artistes qui ont une chaîne que j'ai découvert, et c'est vous en immense partie qui m'aviez recommandé leur travail. Il s'agit de Célia et Bastien Migagarsa avec leur série et leur chaîne YouTube La Vie Douce. La Vie Douce, c'est une série d'épisodes qui racontent le quotidien de plein de personnages qu'ils interprètent eux deux avec leurs amis, et qu'ils écrivent aussi et qu'ils filment aussi. Enfin, ils font tout ça maison. Et c'est trop chouette parce que ça raconte juste le quotidien et des choses anecdotiques entre amis, entre amants, entre amoureux. Et j'ai pas du tout fini la série parce qu'elle est très longue, il y a genre 70-80 épisodes, mais je trouve ça super doux, super enveloppant, encore une fois réel, intime. J'en reviens toujours sur les mêmes choses, mais bon, c'est mes goûts, donc que voulez-vous. Et puis là récemment ils ont fait des formats de long métrage et un format documentaire parce qu'ils ont eu un bébé, et bon, vous savez mon obsession maternité, donc voilà, j'ai beaucoup aimé leur format long aussi. Je trouve que c'est des super artistes qui proposent vraiment quelque chose de singulier, et c'est rare aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une société qui cadre beaucoup les choses, et voilà. Et c'est dur de faire de l'autoproduction, et c'est dur d'avoir un regard et un œil et d'avoir le courage de faire autant de contenu en libre service, gratuitement, aussi inventif, aussi joyeux, aussi joli, voilà. Donc je suis vraiment très admirative de leur travail et j'aime beaucoup cette série. Bah écoutez, c'en est tout pour ce petit bilan culturel des 6 premiers mois, en tout cas tous mes coups de cœur culturels des 6 premiers mois de l'année. Si ça vous a plu, sachez que sur Patreon, chaque mois je fais une page dans laquelle je raconte mes moments préférés, mes challenges, ce que j'ai aimé faire, pas faire, et puis je reviens à l'écrit cette fois-ci sur mes rencontres culturelles, donc il y en a plus vu qu'il y en a tous les mois. Et puis sur Patreon il y a aussi d'autres formats plus intimes avec des vlogs, des audiovlogs, des pages de journal, j'écris, je me sens mieux là-bas, encore une fois, pour cette question de sécurité et cette question de qu'est-ce qu'on dit publiquement ou pas, et comment on se montre à l'autre quand on se montre à travers une caméra, puisque je parle donc seule dans ma chambre derrière une caméra, mais que je ne sais pas qui va voir cette vidéo, et que c'est toujours dur de pas savoir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement que je vous aurai donné des envies de rattrapage pour cet été. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos coups de cœur parce que vraiment j'ai envie de me nourrir de plein de choses cet été. Vous avez vu qu'il y a très peu de livres, c'est malheureux, mais j'ai pas lu grand chose et j'ai pas lu des trucs forcément super bien. Donc là aussi, si vous avez des idées, et n'hésitez pas vraiment. L'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas. Merci pour celles et ceux d'entre vous qui me soutiennent sur Patreon, même si c'est qu'un mois de temps en temps. Et bien écoutez, ça me fait très plaisir, mais surtout ça me permet de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, peut-être, je ne sais pas, sur cette chaîne ou ailleurs. Prenez soin de vous, très bel été, à bientôt.